Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre Père ne pardonnera pas vos fautes. On sait que tous les pères de l'Église ont chacun proposé un commentaire détaillé de la prière du Seigneur le Notre Père. Nous ne nous risquerons donc pas, surtout en quelques instants, à nous mettre aussi à faire ce genre de commentaire, surtout que la prière est un mystère qui dépasse celui qui prie. Saint Paul, géant de la vie chrétienne, le dit : nous ne savons pas prier comme il faut. Heureusement que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, mais il le fait dans des gémissements ineffables, c'est-à-dire qu'il nous relie à Dieu, le Père, par Jésus-Christ, d'une façon toute divine et qui par conséquent échappe complètement à la mesure que nous pourrions en prendre, ou même à l'intelligence que nous essaierions d'en avoir. Je vous propose simplement de nous évoquer quelques instants les colloques de Marcel Vannes avec le Seigneur Jésus. Là, ils se comportent l'un avec l'autre comme deux frères, comme deux petits frères. Et si le Seigneur Jésus encourage beaucoup Marcel Vannes à se comporter en totale familiarité et avec une totale légèreté. Lorsque Marcel Vannes essaye de prendre quelques soucis de la marche du monde, de la France pour qui le Seigneur lui demande de prier, de son pays qui commence la guerre avec la France et Dieu sait ce qui allait ensuite s'ensuivre, jusque finalement l'établissement du communisme, lorsqu'il est prévenu qu'il aura beaucoup à souffrir, à chaque fois Jésus lui dit : ne t'occupe pas de tout cela, c'est moi qui y pense. Toi, contente-toi de jouer avec moi. Réjouissons-nous, permets-moi d'être heureux et de m'amuser avec toi. Ils prolongent ainsi leur jeu mutuel en s'imaginant au ciel, reposant dans les bras de la Vierge Marie, chacun sur un bras, incliné sur son cœur, elle qui est leur maman. Et en prolongeant encore un peu, on peut trouver alors la personne du Père, puisque être chrétien, c'est en effet se couler dans l'amour du Seigneur Jésus, jusqu'à avoir part, peu à peu et de plus en plus, à la filiation divine. Comme il l'explique à Marcel Vannes, être un enfant d'adoption, ce n'est pas moins que le Fils éternel de Dieu, c'est simplement avoir réussi à être inséré dans sa filiation, devenant alors fils du Père, héritier de la divinité, cohéritier du Christ, comme le dit encore saint Paul. Ne nous trompons pas de rôle, c'est Jésus qui sauve et nous qui exultons en puisant aux sources du salut.